les amis, salut les potos, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Foot Actu sur votre chaîne de sport préférée, Viking Débrief connaisseur qu'on est. Les potos, aujourd'hui vous serez vraiment gâtés, parce que toute l'équipe dirigeante, ou bien toute l'équipe de Viking Débrief et moi-même avons sélectionné pour vous toutes les informations les plus fraîches concernant l'actualité du football. Ben, je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo parce que franchement, vous aurez de grosses surprises et de grosses infos. Alors potos, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. On s'abonne, on like, on reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout de suite, nous commençons avec les matchs amicaux. Mais il faut dire que au thème des matchs amicaux, le Bayern de Munich affrontait la modeste équipe de Rottach et les Bavarois se sont imposés sur le score de 27-0. Les potos, vous ne rêvez pas, vous avez bien entendu, j'ai dit bien 27-0. Et là, nous parlons de match de football. Alors, sur la gauche de votre écran tout à l'heure, vous allez voir s'afficher le nom de tous les buteurs bavarois au cours de cette rencontre. Toujours pour parler des matchs amicaux, les potos, il faut dire que Manchester United a disposé de l'Olympique lyonnais sur le score de 1-0. Aussi, très bonne nouvelle pour les Mancuniens, Marcus Rashford a prolongé, a renouvelé son contrat avec les Mancuniens. Très bonne nouvelle pour le joueur, très bonne nouvelle pour le club. Et d'ailleurs, les supporters du club l'ont fait savoir aux joueurs. Ils étaient vraiment très contents de savoir que la star anglaise avait renouvelé son contrat avec l'équipe de Manchester United. Les potos, là maintenant nous allons parler des transferts. Au thème des transferts, les potos, nous allons tout de suite commencer par les Gunners d'Arsenal. Il faut dire que décidément, les Gunners semblent n'avoir pas digéré le titre perdu l'année dernière dans les derniers instants au profit de Manchester City. Je l'avais déjà souligné dans l'une de mes vidéos. Aujourd'hui, Arsenal est en train de tout mettre en œuvre, les potos, pour ne pas que les erreurs qu'ils ont commises l'année dernière puissent se répéter cette année. Et cette année, Arsenal a vraiment à cœur de reconquérir le titre de champion d'Angleterre qu'ils ont perdu depuis belle lurette. Alors, après les arrivées de Kai Havertz, de Timber et de Royce, aujourd'hui, les Gunners d'Arsenal sont en train de tout mettre en œuvre pour s'attirer les services d'une des révélations de la dernière Coupe du Monde du côté du Qatar. Il s'agit bel et bien d'un jeune joueur vraiment prometteur, âgé de 22 ans, actuel pensionnaire de l'Ajax d'Amsterdam, les potos. Il s'agit du Ghanéen Mohamed Kudus. Donc actuellement, Mohamed Kudus serait la cible privilégiée pour la fin de ce mercato par les dirigeants d'Arsenal. Mais les potos, la valeur marchande du joueur est estimée à 40 millions d'euros. Oui, en ce moment, la valeur marchande de Mohamed Kudus est estimée à 40 millions d'euros et les dirigeants d'Arsenal ne disposeraient pas de ce montant. Alors, pour pouvoir s'attacher les services de ce joueur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de vraiment réduire la masse salariale au sein de leur club en vendant certains joueurs. Et malheureusement pour Nicolas Pepe, il figure sur la liste des joueurs qui sont susceptibles d'être vendus dès ce mercato estival pour vraiment permettre aux dirigeants d'Arsenal de récolter ou bien de réunir les montants nécessaires pour s'attacher les services de l'international ghanéen. C'est un dossier que nous allons suivre de très près pour vous. Il faut dire tout simplement que aujourd'hui, si Mohamed Kudus est la priorité des Gunners d'Arsenal, c'est tout simplement parce qu'il a réalisé une saison exceptionnelle avec son club qui est l'Ajax d'Amsterdam. Cette année, il a été auteur de 18 buts et de 17 passes décisives. Et sans oublier les potos, vraiment son excellent parcours en Coupe du Monde avec les Black Stars du Ghana. Donc je pense que c'est tout ceci aujourd'hui qui joue à l'avantage du jeune joueur. Dossier à suivre pour vous de la part des Viking Débrief connaisseurs qu'on est. Alors nous allons cette fois-ci parler de l'Olympique de Marseille. Les potos, il faut dire tout simplement que l'ancien attaquant des Gunners d'Arsenal et pensionnaire du FC Barcelone et de Chelsea FC, il s'agit bien de Pierre-Emerick Aubameyang, aujourd'hui serait ciblé par l'Olympique de Marseille. En ce moment, le joueur est libre de tout contrat avec le club de Chelsea. Donc je pense que du coup, il devient la priorité pour les dirigeants de l'Olympique de Marseille parce que les potos, il pourra s'engager avec l'Olympique de Marseille sans frais à la signature. Donc je pense que c'est une très bonne nouvelle. Pour moi, je pense que c'est un bon choix. On le sait tous les potos, Eric Aubameyang, son dernier passage du côté du FC Barcelone et du côté de Chelsea n'a vraiment pas été positif pour le joueur. Donc, aller chercher à se relancer du côté de l'Olympique de Marseille, pour moi, je pense que sportivement, c'est d'abord un très bon choix pour le joueur. Et financièrement aussi, je pense que le joueur aura beaucoup à gagner. Ensuite, les potos, très bonne nouvelle pour Benjamin Mendy. Je l'annonçais la semaine dernière, le joueur avait été acquitté de tous les chefs d'accusation, de tous les délits qui lui étaient reprochés concernant le viol. Alors, à peine après avoir été acquitté, aujourd'hui, Benjamin Mendy s'est engagé avec le FC Lorient. Les potos, pour moi, je pense que c'est bon. C'est déjà bon de savoir que le joueur retrouvera le terrain et
tout ce qu'il a connu, toutes ces difficultés qu'il a traversées ces jours-ci, ben les poteaux seront mis au compte des oubliettes. Donc Benjamin Mendy s'engage avec le FC Lorient. Je l'ai déjà souligné, c'est un garçon travailleur et je sais qu'à partir de Lorient, il saura se relancer et vraiment relancer sa carrière footballistique. Les poteaux, nous allons parler de la Juventus de Turin. Ben, il faut dire tout simplement que cette semaine, les fans de la Juventus de Turin se sont réunis devant le siège du club pour protester contre l'arrivée de Romelu Lukaku au sein de leur club. Ah oui, les fans de la Juventus de Turin s'opposent actuellement à l'arrivée de Romelu Lukaku au sein de la Juventus de Turin. Ben les potos, je pense que vraiment c'est difficile pour les joueurs parce que, comprenez, mettez-vous à la place du joueur, que tous les fans de tout un club se mobilisent contre ton arrivée au sein de ce club. Mais nous allons toujours continuer de suivre ce dossier pour vous. Vous savez tous les potos, c'est Viking Débrief Connaisseur qu'on est et nous sommes toujours à l'affût des bonnes nouvelles, rien que pour vous les potos. Nous allons cette fois-ci parler du FC Barcelone, les potos. Désormais, entre le FC Barcelone et João Félix, c'est une histoire d'amour. Ben, les potos, le joueur, l'international portugais n'a pas manqué cette semaine de déclarer son amour pour le FC Barcelone. Alors, dans une déclaration faite par le joueur, il disait comme ça: depuis son enfance, son plus grand rêve était d'évoluer au FC Barcelone. Et cette sortie du joueur, cette nouvelle du joueur n'est pas passée inaperçue aux yeux des dirigeants du Blaugrana. Du coup, ça leur a donné des idées, celui de faire venir le joueur au sein du FC Barcelone. Il faut aussi noter que les potos, João Félix, tant bien qu'il ait terminé la saison du côté de Chelsea, mais João Félix appartient toujours à l'Atlético de Madrid. Et bien entendu, cette sortie du joueur n'a pas plu du tout aux dirigeants de l'Atlético de Madrid qui n'ont pas manqué de le faire savoir. Les dirigeants de l'Atlético de Madrid ont fait savoir que vraiment ils n'étaient pas contents de cette déclaration de leur joueur. Alors les potos, bien avant même le début de la saison, je dirais que les hostilités ont déjà démarré entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. On le sait tous, ces deux équipes qui ne s'aiment pas du tout. Il y a une certaine rivalité qui existe entre ces deux équipes. Donc je pense que là, João Félix vient de jeter de l'huile sur le feu. Dossier également à suivre pour vous de la part de Viking Débrief Connaisseur qu'on est. Quant au Paris Saint-Germain, les potos, plus rien ne va au Paris Saint-Germain entre Kylian Mbappé et les dirigeants de son club. Je dirais qu'aujourd'hui, le président du Paris Saint-Germain a décidé de prendre les choses en main. Le président du Paris Saint-Germain a fait une sortie vraiment musclée. Alors, je cite ces mots, les potos. Il n'est pas question pour Kylian Mbappé cette année de jouer au Paris Saint-Germain sans toutefois renouveler son contrat. Les potos, je vous explique le contexte de la sortie du président du Paris Saint-Germain. Il faut noter qu'en 2024, Kylian Mbappé ne sera plus sous contrat avec le Paris Saint-Germain. Donc, à partir de 2024, Kylian Mbappé sera libre de tout contrat. Donc, du coup, le joueur sera libre de s'engager avec n'importe quel club. Et les dirigeants du Paris Saint-Germain n'entendent pas cela. Les potos, ce serait une grande fête pour le Paris Saint-Germain. Comme l'a dit le président du Paris Saint-Germain, nous ne pouvons pas laisser filer l'un des meilleurs joueurs du monde actuel libre de tout contrat. Ce serait vraiment une grande fête financière et sportive pour le club. Donc, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont décidé de mettre la pression sur Kylian Mbappé. S'il veut continuer cette année, s'il veut jouer avec le Paris Saint-Germain, alors dans ce cas, il sera obligé de renouveler son contrat avec le club. Parce que franchement, les Parisiens comptent tirer vraiment beaucoup d'argent de Kylian Mbappé. Donc, soit le joueur décide de partir cette année, ça permettra aux dirigeants parisiens de gagner au moins quelque chose en retour. Ou s'il veut continuer de jouer au Paris Saint-Germain, alors il devra renouveler son contrat. Alors la question reste posée, les potos. Kylian Mbappé va-t-il renouveler son contrat avec le Paris Saint-Germain ou décidera-t-il de partir cet été? Ben, la question reste posée. Toujours Viking Débrief Connaisseur qu'on est, je serai toujours à l'affût, les potos, pour vous donner la suite de ce dossier. Toujours, nous allons parler maintenant du Bayern de Munich. Les potos, il faut noter que l'international nigérian Victor Osimhen, après une saison vraiment XXL réalisée du côté de l'Italie avec le NAP FC, ben aujourd'hui il est la cible de toutes les grosses écuries européennes. Et le Bayern de Munich n'est pas resté en reste. Aujourd'hui, le Bayern de Munich fait de sa priorité l'international nigérien. Mais gros problème, gros souci aujourd'hui, c'est que la valeur marchande du joueur est estimée à 150 millions d'euros. Alors, un autre gros problème, c'est que les Bavarois ne disposent pas de ce montant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire un deal avec les dirigeants du NAP. Alors, dans ce deal sera inclus Sadio Mané. C'est-à-dire, les dirigeants bavarois ont proposé aux dirigeants napolitains de leur donner 80 millions d'euros plus Sadio Mané. Gros problème également pour les Bavarois, c'est que le joueur, l'international sénégalais, ne compte pas aller du côté de l'Italie. Il serait plutôt intéressé
par le nouvel Eldorado du football mondial aujourd'hui qu'est l'Arabie Saoudite. Donc pour Sadio Mané, si les dirigeants bavarois ne veulent plus de lui, il préfère plutôt la destination Arabie Saoudite que de partir de côté de l'Italie. Donc c'est une problématique que les dirigeants bavarois devront régler avec le joueur. Sinon aujourd'hui, je pense qu'ils passeront à côté du fait d'essayer de recruter Victor Osimhen. Toujours les potos, au thème des transferts, nous allons parler de Manchester City. Mais il faut noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui l'Arabie Saoudite est le nouvel Eldorado du football mondial et tous les joueurs vraiment courent vers cette destination et Riyad Mahrez n'est pas resté en reste. Il faut noter que l'international algérien, l'ancien pensionnaire de Manchester City, s'est engagé avec Al Ali du côté de l'Arabie Saoudite. Il a signé un contrat d'une durée de 4 ans. Le montant de son transfert n'a pas été dévoilé. Mais le poteau, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que Manchester City vient de perdre là un joueur vraiment rempli de talent. C'est vrai que ces 2 dernières années ont été vraiment difficiles pour le joueur. Donc je dirais que Pep Guardiola, on le sait, c'est un sorcier, c'est un génie noir. Pep Guardiola est capable de vraiment tout créer, il est capable de façonner les joueurs. Mais pour moi, je pense que le départ de Riyad Mahrez constitue une véritable perte pour le club de Manchester City. On espère tout simplement que le joueur du côté de l'Arabie Saoudite retrouvera du temps de jeu, retrouvera son meilleur niveau. Les potos, nous allons terminer cette vidéo pour parler de Harry Kane. Il faut dire que Harry Kane également était convoité par le Bayern de Munich, mais seule grosse surprise des dernières minutes, le FC Barcelone s'est invité dans ce dossier. Aujourd'hui, le FC Barcelone souhaiterait attirer au sein de son effectif l'international anglais. Alors, dossier à suivre également pour vous. Viking Débrief, vous le savez les potos, nous serons toujours là pour vous donner toutes les informations de l'actualité du football. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, on continue de s'abonner, de liker, de partager. C'est sur votre chaîne préférée, Viking Débrief Connaisseur connaît, la chaîne des amoureux du football. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.